Après être tombée éperdument amoureuse de Franck, Anne-Marie a connu une véritable descente aux enfers. Véronique Jeannot, son interprète, fait le point avec nous sur cette intrigue familiale particulièrement forte. Allociné, après de longs mois d'absence, c'est une toute nouvelle Anne-Marie que les téléspectateurs de Demain nous appartient ont pu découvrir à l'écran ces dernières semaines. Quel regard portez-vous sur l'évolution de votre personnage et sur le chemin qu'elle a parcouru? Véronique Jeannot, je pense que l'éloignement et le silence qu'elle s'est imposé pendant près d'1 an en faisant cette retraite lui ont permis d'aller vers une rédemption totale. C'est-à-dire d'admettre ce qu'elle ne pouvait pas admettre en étant dans son monde. Elle était incapable de s'excuser parce qu'elle était coincée dans cette espèce d'autoritarisme presque incontrôlable pour des raisons qu'on apprendra peut-être plus tard, je ne sais pas. Au cours de cette retraite spirituelle, elle a forcément rencontré des êtres de guidance qui lui ont fait comprendre qu'elle était sur un chemin qui n'était pas le bon et qui n'était certainement pas le sien. Je pense que c'est une Anne-Marie qui est beaucoup plus heureuse, beaucoup plus épanouie et qui est enfin capable de reconnaître ses fautes et de dire pardon. Vous revenez dans la série pour une nouvelle intrigue familiale particulièrement forte. Avez-vous été surprise à la lecture du scénario? Oui. J'ai surtout été très heureuse parce qu'il y avait plein de choses à défendre. Il y avait une nouvelle Anne-Marie, la femme amoureuse, la femme trahie, la mère qui veut se rapprocher de ses enfants. C'est très riche et Anne-Marie est devenue très riche à jouer. J'ai eu un plaisir immense à jouer avec Franck Simonin, Juliette Tressanini, Solène Hébert et Théo Cosset. Ce n'était que du bonheur et vraiment beaucoup de plaisir. Maintenant qu'elle a appris les réelles intentions de Franck à son égard, quel regard porte-t-elle sur lui? Le regard qu'elle porte sur lui c'est que c'est un traître et un menteur. C'est un homme qui a usé de ses charmes pour abuser d'elle et la tromper. C'est plus sur elle qu'elle s'interroge. Anne-Marie s'en veut d'avoir été assez bête pour plonger dans cette histoire et de ne pas avoir cru Sandrine. À tel point, qu'elle va d'ailleurs jusqu'à se dénoncer pour essayer de se faire pardonner. Non seulement elle a fait beaucoup de mal à sa fille par le passé mais en plus elle n'a pas voulu la croire alors que c'était la seule à avoir vu juste. Il y a une double culpabilité chez Anne-Marie. Le regard qu'elle porte sur Franck est simple, il n'y a plus d'amour. Lorsqu'on est trahi à ce point-là, il ne peut plus y avoir d'amour. Il n'y a pas de regret car on ne peut pas en avoir sur un mensonge total. Pour elle, cet homme était dans un programme d'escroquerie et de mensonge absolu. Quand un être est dans ce schéma-là, il n'y a plus de regard à porter sur lui. Ce qui compte, c'est de s'en sortir soi avec tout ce que l'on peut ressentir. Anne-Marie s'est rapidement laissée séduire par Franck. Était-elle vraiment amoureuse de lui ou cherchait-elle à combler un manque affectif? Je pense qu'Anne-Marie n'a jamais été amoureuse, d'où son immense douleur. Elle a été l'épouse d'un seul homme et c'était un mariage de convenance. Elle a découvert l'amour avec Franck. Elle s'est laissée surprendre mais ce n'était pas du tout dans ses plans de tomber amoureuse. Son seul but en arrivant à cette était d'essayer de se réconcilier avec ses filles et de se rapprocher de sa famille. C'est une femme de 60 ans qui vieillit et qui a bien compris combien c'était stérile de passer sa vie loin de ceux qu'elle aime.
Et contre toute attente, elle tombe amoureuse d'un homme plus jeune qu'elle. Elle en a une peur bleue mais il semble tellement sincère qu'elle succombe et se laisse aller. Malheureusement, elle est trahie jusqu'au plus profond de sa chair. C'est une souffrance absolue. Mais cette histoire n'était pas pour combler une solitude car cette histoire l'a même éloignée de sa famille. Anne-Marie est souvent associée à des thèmes sociétaux forts. Cette fois-ci, sa relation avec Franck a permis d'aborder entre autres la question de l'amour après 60 ans. Est-ce aussi la capacité de Demain nous appartient à traiter de sujets très actuels qui vous plaît dans la série? Je dois dire que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est important de montrer la réalité tout en gardant malgré tout de l'espoir. C'est ça qui est une réussite dans Demain nous appartient, c'est qu'on traite vraiment des faits de société actuels mais avec un peu d'humour en parallèle. Je suis très admiratif de ces trames parallèles si nombreuses qui sont à traiter par les auteurs. Son histoire avec Franck aura permis à Anne-Marie de demander pardon à sa fille pour tout le mal qu'elle lui a fait. Maintenant que mère et fille ont fait la paix, comment va évoluer leur relation? Je pense que quand on a traversé des choses comme Sandrine et Anne-Marie, on est forcément plus soudés. La famille Lazari est un véritable clan et on le ressent. Ils sont forts ensemble. Anne-Marie n'est pas une femme fragile, elle s'est juste laissée aveugler par l'amour. Elle est très forte, elle va se remettre de ça, et ce d'autant plus qu'elle est forte avec ses filles. En même temps, elle se ferait tuer pour elle et c'est là où ça peut sembler contradictoire. Ce sont des caractères très forts. Que ce soit avec Sandrine, Victoire ou Anne-Marie, on sent bien qu'il y a cette force chez les Lazari. Pour protéger sa fille, Anne-Marie décide de se dénoncer à la police pour le meurtre de Franck. Fait-elle cela uniquement pour protéger Sandrine par amour ou cherche-t-elle à apaiser sa conscience par rapport à ce qu'elle lui a fait vivre par le passé? L'un ne va pas sans l'autre mais c'est un véritable acte d'amour avant tout. Même si c'est pour apaiser sa conscience, c'est aussi pour tenter de se rattraper un peu du mal qu'elle est consciente d'avoir fait à Sandrine. L'enquête est sur le point de prendre fin et l'identité du véritable meurtrier de Franck s'apprête à être révélée. Quel impact cette révélation va-t-elle avoir sur Anne-Marie? Je ne sais pas si cette révélation aura un impact sur Anne-Marie. Toutefois, elle se rend compte qu'elle a beaucoup jugé Morgane avant même de la connaître, de savoir et de regarder. Je pense qu'Anne-Marie est désormais beaucoup plus dans l'écoute de l'être que dans les apparences. Quelle sera son attitude avec Morgane? Je ne sais pas ce que sera la suite. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est qu'elle s'est rapprochée d'elle. Anne-Marie est heureuse que Sandrine soit avec Morgane et est devenue beaucoup plus authentique. Après cette terrible épreuve, dans quel état d'esprit est Anne-Marie et quelle direction va-t-elle vouloir donner à sa vie? Je ne sais pas mais elle garde son projet initial de s'installer à Sète, de se trouver un endroit où habiter pour rester près de ses filles. Peut-on donc espérer voir votre personnage de manière plus récurrente dans la série? J'espère bien parce que j'ai un grand plaisir à tourner dans Demain nous appartient. Je ne m'y attendais pas car quand j'ai commencé, je pensais juste venir pour une arche mais j'ai pris tellement de plaisir que j'ai eu envie de rester. C'est un grand bonheur pour moi d'être dans cette aventure. Je joue avec des personnes que j'adore.
Il y a une ambiance solidaire sur ce plateau qui est formidable. Je rencontre plein de comédiens et de techniciens formidables. C'est vraiment beaucoup de bonheur. Avez-vous d'autres projets en parallèle dont vous pouvez nous parler? C'est une époque où il est difficile d'avoir des projets et d'oser en parler car tout est sur la corde raide. J'avais un projet de pièce de théâtre que l'on voulait monter avec Jean-Luc Moreau mais pour le moment c'est suspendu. Pour l'instant, je suis sûr Demain nous appartient, j'écris mon 3e livre et j'ai 2 projets autour de la musique dont un disque de berceuse pour enfants. Propos recueillis par téléphone le 27 janvier 2021. 나